Aloha Phénix Résilient, comment ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, très cher Phénix, j'ai envie de partager avec toi une citation qui a transformé ma vie. Une citation sur laquelle j'ai décidé de construire tout ce que je vais devenir. Une citation qui m'a sorti de l'enfer. Une citation, bref, qui m'aide chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même. Voyons ça après générique, c'est parti, mon kiki. Alors avant de commencer, comme d'habitude, laisse-moi me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching, et ma mission, mon message à travers cette chaîne YouTube, c'est que tu t'engages à apprendre à t'aimer pour accéder à la véritable liberté, qui est la liberté de l'esprit et la liberté de l'être. Donc, si cela t'intéresse de faire avec nous ce voyage intérieur en direction de ton bonheur, n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la petite cloche qui te permettra d'être notifié de chaque vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Maintenant que ça s'est dit, donc, entrons dans le vif du sujet. Alors, au risque de te décevoir, il n'y a absolument aucune originalité dans la citation que je vais te donner. C'est une citation de Gandhi, et la citation est la suivante. Roulement de tambour. Ma vie est mon message. Il y a eu deux périodes pour moi à travers cette citation. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand je l'ai lu, quand je l'ai reçu pour la première fois, j'étais dans une période absolument horrible de ma vie. Et du coup, je me suis intéressée un peu plus au personnage réellement de Gandhi, et j'ai compris que Gandhi, en fait, il avait un attachement et un dévouement extrêmement profond pour la vérité. La vérité dans le sens de ce qui est réel et de ce qui existe. D'accord? Donc, je me suis posé la question de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans ma vie. Et aujourd'hui dans ma vie, ce qui existait en grande partie, ce sur quoi j'étais focus à ce moment-là, comme beaucoup d'entre nous à une période de leur vie, d'accord? C'était la souffrance, c'était la douleur, c'était les ténèbres, c'était la noirceur, c'était la violence, c'était l'incompréhension, c'était le vide, le néant, bref, le froid. Quelque chose de pas très savoureux et de pas très appétant, je dois l'admettre. Mais du coup, je me suis demandé, mon message à travers ça, du coup, aujourd'hui, c'est quoi? Je me suis rendu compte que malgré tout ça, je suis resté quelqu'un de positif, que malgré tout ça, je suis resté quelqu'un d'optimiste, que malgré tout ça, il ne s'est pas passé un jour pendant lequel je ne me suis pas levée pour aller travailler, pour aller chercher des solutions, pour faire quelque chose. Je ne suis jamais restée couchée le matin en me disant j'ai pas envie, la vie est trop moche pour que je sorte de mon lit ce matin. Voilà, j'ai toujours eu ce dynamisme, j'ai toujours eu cette envie de vivre, cette envie de transformer les choses. Et donc du coup, je me suis dit dans un premier temps, mon message c'était le courage à travers la souffrance. Donc j'ai pris un chemin complètement merdique qui était de rendre visible quelque part ou de partager, mais sur ma souffrance plutôt que sur ce que je vivais de positif. Pour moi, c'était vraiment montrer à quel point je souffrais et que pourtant j'étais quelqu'un de bien dans l'entourage. Bon bref, c'était une entreprise rondement menée malgré tout, mais bon, c'était pas la bonne manière de faire les choses parce que du coup, moi, je baignais dans un environnement qui était complètement dégueu, d'accord? Je pouvais pas m'épanouir en étant systématiquement focus sur mes douleurs. Et en même temps, dans cette période-là, j'ai appris le pouvoir immense qu'a notre esprit sur notre vie. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc, en fait, quand j'ai vu que tout ça m'empêtrait dans mes souffrances, m'étouffait dans mes souffrances et du coup me faisait m'entourer de personnes qui souffraient mais qui n'avaient pas forcément l'envie de s'en sortir, voilà, qui venaient me pomper en fait tout ce que j'avais de positif et qui du coup étaient juste là pour se plaindre et pour trouver une épaule sur laquelle pleurer en fait, même si c'est important à un moment donné, il y a un moment les kikis, il faut sortir de tout ça pour se mettre en action et marcher vers la vie que l'on désire. Et en fait ce résultat-là ne me convenait pas. Alors je me suis repenchée sur le personnage de Gandhi et je me suis aperçue d'autre chose, j'ai compris autre chose, c'est-à-dire que son dévouement pour la vérité, ce qui est réel, ce qui existe, a toujours été là de son enfance jusqu'à sa mort, d'accord? Et que toute sa vie, il a défendu l'idée que la vérité n'a absolument aucun sens si nous pensons quelque chose et qu'on fait le contraire. Et là, dans ma tête déjà, tu vois, ça a fait tilt. Et en fait, Gandhi, c'était qui? C'était un leader pacifiste qui a toujours vécu en harmonie avec ce qu'il prêchait, d'accord? Et il a toujours mené une vie
baigné dans l'humilité et qui a été dédié aux autres. Et Gandhi, c'est un homme, donc un leader pacifiste une fois de plus, qui s'est dressé contre la toute-puissance de l'État britannique, seulement armé de ses idées, de ses convictions, en étant prêt à tout sacrifier pour elle. Et donc je me suis rendu compte, en comprenant ça du personnage de Gandhi, que mon message, plutôt que la souffrance, ça devait être le courage. D'accord ? Parce que la souffrance n'empêche pas d'orienter le message sur ce qu'il y a de positif. Et Gandhi, une fois de plus, est un excellent exemple de tout ça, parce que derrière le leader pacifiste se trouve un homme avec ses faiblesses, avec ses douleurs, avec ses souffrances, avec ses défauts aussi. D'accord ? Et d'intégrer ça, j'ai enfin compris que mon message, c'est d'apprendre à s'aimer. Et en apprenant à m'aimer, je pourrais apprendre à d'autres à le faire. Et du coup, toute ma souffrance, je l'ai transformée en amour. Toute ma souffrance, je l'ai transformée en apprentissage. Toute ma souffrance, toute ma douleur, je les ai transformées en tremplin. Pour moi, dans un premier temps, et aujourd'hui, je le partage avec toi. Donc ma vie et mon message, ça ne veut pas dire que qu'est-ce qui est présentement réellement là, et paf, je l'envoie dans la gueule de ceux qui m'entourent et ils en font ce qu'ils veulent. Non, c'est comment est-ce que je peux manipuler les choses, de manière saine bien sûr, pour en faire un message impactant, pour en faire un message encourageant, pour en faire un message inspirant, autant pour moi que pour mon entourage proche, que pour les personnes qui aujourd'hui m'écoutent. Donc mon message, je te le dis en début de chaque vidéo, aujourd'hui, il est le suivant, c'est que la réponse, la solution à toutes tes problématiques, à toutes tes douleurs, à toutes ces souffrances, c'est l'amour de soi. Apprends à t'aimer, il ne pourra plus rien t'arriver. D'accord ? Donc voilà, j'ai envie d'essayer un format un peu plus court cette fois-ci pour voir ce que tu en penses, pour essayer, parce que j'ai du mal à m'arrêter de parler. Donc, je n'en dis pas plus, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur cette citation. J'aimerais bien connaître, si tu es d'accord, pour le partager avec moi et avec le reste de la communauté, quel est, toi, ton message ? Quel est le message que véhicule ta vie ? Que fais-tu de ta vie aujourd'hui et que transmets-tu de ce que tu vis tous les jours ? D'accord ? Donc n'hésite pas à partager tout ça avec moi en commentaire, puis une fois de plus à me dire ce que tu en penses. Si tu as aimé ce format un peu plus court et puis cette vidéo, n'hésite pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces en l'air qui continuent de grimper, c'est toujours très agréable. Si tu n'as pas aimé du tout, n'hésite pas à mettre le pouce en bas, c'est moins agréable, mais j'entends, je comprends que je ne peux pas plaire à tout le monde, d'accord ? Et n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut en aider certains, en éclairer d'autres. Et éveiller en fait les personnes que tu aimes, qui sont un peu perdues, qui sont un peu paumées, qui ont l'impression d'être dans le noir, pour qu'ils prennent conscience que ce qu'ils sont en train de vivre, ça peut être un message super inspirant pour eux, pour leur entourage, pour les autres, pour le monde, pour l'univers. Ok ? Je te laisse, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites de te donner le meilleur. Je te souhaite une merveilleuse journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as envie de passer à l'action, si tu as envie d'apprendre à t'aimer pour atteindre cette liberté qui nous est chère, n'hésite pas à télécharger gratuitement mon guide qui te donnera 7 clés simplissimes mais diaboliquement efficaces pour apprendre à t'aimer tel que tu es. À très bientôt. Ciao.